Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos de théologie mystique à l'école de l'Évangile selon Saint Jean. Et j'en suis rendu au chapitre 14, à partir du verset 15 de l'Évangile selon Saint Jean, à propos de la venue du Paraclet. Donc nous en sommes rendus dans l'Évangile dans les moments les plus intenses. Nous sommes le jeudi saint. Jésus va instituer l'Eucharistie, même si ce n'est pas raconté dans l'Évangile selon Saint Jean. Et il donne son testament spirituel. Judas est déjà parti pour le livrer. C'est donc dans le dernier repas que Jésus fait avec ses disciples. Les textes que nous allons étudier sont très peu connus, parce qu'ils ne parlent pas par mode de parabole, et donc ils sont plus compliqués. Jésus parle très clairement, un langage extrêmement mystique. Pourtant, ces textes sont essentiels. Et en l'occurrence, Jésus annonce son départ, mais il annonce la venue d'un autre paraclet. Le mot paraclet est un mot grec. Il se dit en grec parakletos, et il signifie celui qui console, celui qui intercède, l'avocat. Donc je vous enverrai un autre consolateur, je vous enverrai un autre avocat. Il se fera votre défenseur. À la lumière de toute la sagesse de l'Église catholique, je voudrais donc commenter ce texte. Alors avant, un petit point polémique. Chez les musulmans, ce texte est revendiqué comme étant l'annonce de la venue de Mohammed. Mohammed qui rappellera tout ce que Jésus a dit vraiment, disent les musulmans. Parce que, d'après eux, ce texte des évangiles a été falsifié par des apôtres qui ont trop aimé Jésus et donc qui en ont fait un Dieu. Par des apôtres qui n'ont pas compris ce que disait Jésus et donc qui ont prétendu qu'on pouvait aimer Dieu comme on aime un ami intime, alors qu'évidemment, d'après les musulmans, la seule façon d'aimer Dieu, c'est celle d'un serviteur, comme il aime un bon maître. Cette interprétation n'est pas possible, puisque dans son texte, on va le voir, Jésus définit le Paraclète comme l'esprit de vérité. L'Esprit Saint, autrement dit. Alors, je prendrai volontairement deux textes où Jésus parle du Paraclet, avec entre les deux un passage que je ne commenterai qu'à la vidéo précédente, afin d'unifier tout de même cette approche de théologie mystique. Donc ça commence au verset 15 du chapitre 14. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous. » Donc Jésus commence son texte par « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Ça veut dire qu'il y a une condition pour que le Paraclet soit envoyé. Une condition qu'on peut analyser en théologie. Le problème, c'est que pour aimer Jésus, il faut déjà avoir reçu le Paraclet. Jésus le dit explicitement. De même, pour garder les commandements de Jésus, qui sont des commandements surnaturels, comme l'amour des ennemis, il faut avoir reçu le Paraclet. Donc, on pourrait dire, est-ce que le Paraclet vient avant ou est-ce qu'il vient après? Eh bien, je dirais que c'est les deux. C'est une danse, parce que c'est une alliance. Le premier qui prend l'initiative, c'est certainement Dieu. C'est toujours Dieu qui vient nous chercher. Jésus le dit explicitement. C'est moi qui vous ai choisi. Et nous savons, la foi catholique l'affirme, que tout homme, sans exception, au moment que Dieu veut, est appelé. Ça ne se passe pas tout de suite. Pour tout homme, on voit bien, certains ne sont pas appelés pour le moment, mais ils le seront. C'est ce que précise de manière solennelle le Concile Vatican II. Nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme. Alors, voilà comment ça se passe. L'Esprit Saint appelle en attirant à Jésus tous les hommes. Cette attraction,
elle se passe dans le cœur. C'est vraiment un désir qui pousse à regarder Jésus, ce Jésus et son message. Si la personne est consciente que le message de Jésus implique la possibilité de l'aimer, alors elle le désire. Et si Dieu le veut, si c'est le moment, parce que ce n'est pas toujours le moment, Dieu fait les choses au moment où le salut de la personne sera le plus assuré. Il peut arriver qu'une personne doive rester un certain temps sans cet amour, dans le désert, pour pouvoir toucher sa misère. C'est ce qui s'est passé tout au long de l'Ancien Testament, où l'Esprit Saint n'avait pas été donné. Mais si l'Esprit Saint juge que c'est le moment, alors il vient dans le cœur de la personne, il crée ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Donc, il surélève l'âme de la personne humaine pour qu'elle soit capable véritablement de fréquenter Dieu dans un amour réciproque, un amour d'amitié qu'on appelle la charité. C'est une vertu théologale. On aime Dieu à cause de Dieu. Seulement, une fois que cette grâce sanctifiante est là, évidemment, la personne, elle a la capacité de se tourner avec efficacité vers Dieu. Elle devient libre de l'aimer ou alors d'être tiède. C'est pourquoi Jésus dit « Si vous m'aimez », sous-entendu, quand je vous aurai donné la source d'eau vive, si vous vous en servez, si vous en buvez. Donc, l'homme a un rôle important. C'est comme dans un mariage. Si l'un des deux aime, à savoir l'époux, donc Dieu, et que l'autre répond tièdement, ça ne va pas. Donc, alliance d'amour réciproque. Si vous m'aimez, je vous enverrai un autre paraclet. Ça veut dire que devant cette volonté d'aimer, eh bien, Dieu vient davantage et l'amour peu à peu va grandir, se purifier, se perfectionner. C'est tout le chemin de la vie spirituelle que décrit sainte Thérèse d'Avila dans son livre appelé « Le château intérieur ». Alors, attention, le fait d'aimer Dieu a des conséquences concrètes que dit ce premier verset. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». L'amour, c'est pas n'importe quoi. Les commandements de Jésus, on peut les résumer en 3 points. 3 points qui sont toujours rappelés par la Vierge Marie dans ses apparitions. Quand elle dit sans arrêt « pénitence, prière, amour du prochain ». La pénitence, c'est le repentir. C'est le fait de toujours garder un cœur humble. Quelqu'un qui aime le Christ et qui, étant parfaitement équilibré, en profite pour développer un certain orgueil en disant « mais je suis quelqu'un de bien », il oublie ce premier commandement qui avait été prêché par Jean-Baptiste avec son baptême pour le repentir. Il faut toujours rester humble, donc considérer son propre péché. Deuxième commandement de la Vierge Marie, la prière. La prière, c'est l'acte même d'aimer Dieu. On le fréquente, un peu comme Marie de Béthanie, qui passe son temps à écouter Jésus. Et puis, qui, après, prend ce parfum précieux, le met sur ses pieds. C'est le symbole de cette prière qui ne sert à rien. On fréquente Jésus, on fréquente Dieu pour lui-même. Et puis les conséquences, l'amour du prochain. Quand Jésus donne le nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Celui qui n'aime pas son prochain, donc celui qui est à côté de lui, comment peut-il dire qu'il aime Dieu, même s'il passe beaucoup de temps en prière? Donc c'est du concret. Si l'un des 3 éléments manque, quelque chose ne va pas. Attention, je ne veux pas dire qu'il faut forcément aimer son prochain en étant dans des œuvres sociales. Les contemplatifs aiment leur prochain en priant pour leur prochain. Et puis, en aimant leurs autres frères et sœurs de la communauté, qui est leur prochain. Dans les familles, c'est d'abord aimer sa femme, ses enfants, ses parents. C'est le prochain, celui qui est le plus proche. Il ne s'agit pas d'aller faire des choses en Afrique si on n'aime pas d'abord ceux qui sont à côté de soi. Alors, si ces 3 choses-là sont là, qui se résument en humilité, amour de Dieu, amour du prochain, l'Esprit Saint peut venir. Parce que le cœur de la personne est véritablement prêt à le recevoir. Et donc Jésus dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. » Alors, on va le voir, à chaque fois que Jésus dit qu'il envoie l'Esprit Saint, il parle du Père.
Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet. Je prierai le Père. En fait, ce qui se passe là, pour notre salut, ces paroles que Jésus indique, à savoir que c'est à sa prière au Père que nous devons la venue du Saint-Esprit, eh bien, cela révèle ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité. Évidemment, tout ce que fait Jésus, c'est pour révéler Dieu. Il y a eu une polémique dans l'Église à partir du Moyen-Âge parce qu'à un moment donné, sur l'initiative d'un empereur européen et de moines, il fut rajouté au credo, sans qu'il y ait de concile œcuménique de réuni avec l'Église d'Orient, le petit mot « filioque ». Je crois au Saint-Esprit, il procède du Père et du Fils. Filioque et du Fils. Et là, devant l'indélicatesse de la pratique, il y eut une révolte du côté de l'Église d'Orient qui était plus intellectuelle, d'habitude plus théologique. Et donc, pour des raisons de préséance, une division sur ce mot. Donc les orthodoxes n'affirment pas mordicus que le Saint-Esprit ne procède que du Père. C'est pas ça. C'est plus une question, je dirais, de délicatesse dans la pratique. Et donc, au cours des temps, on a eu l'impression qu'il y avait un conflit entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique sur ce point-là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit en Dieu? Eh bien, le Père se contemple lui-même éternellement. C'est sa vie d'intelligence. Et ce qu'il connaît de lui-même qui est parfait s'appelle le Verbe. Le Verbe qui, en langage adapté à nous, humains, est appelé aussi le Fils. Parce que la relation entre un père et un fils implique de comprendre tout de suite qu'il y a un amour réciproque entre les deux. Un amour réciproque. Ils sont deux personnes, pourquoi? Parce que le Fils, c'est la parfaite contemplation du Père. Donc, il est identique au Père. Il est le Verbe, mais un Verbe qui devient une personne. C'est comme si on se connaissait tellement parfaitement qu'en pensant à nous-mêmes, devant nous, apparaissait nous-mêmes dans chacun de nos atomes. C'est pas possible pour nous. Notre concept de nous-mêmes est juste une espèce de pensée vaporeuse qui disparaît dès qu'on arrête. En Dieu qui est infini, c'est pas comme ça. Et donc, le Dieu, il y avait son propre Verbe, sont deux personnes, et ils s'aiment infiniment réciproquement. Et pourquoi? C'est pourquoi le nom de Père et de Fils est tout à fait adapté pour indiquer ça. Leur amour est infini. Tout est infini en Dieu. Et donc, il est l'essence même de Dieu. On l'appelle l'amour, ça c'est son nom théologique, et le nom qui nous est familier, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu, parce qu'il révèle que Dieu est amour. Il procède donc, non pas du Père tout seul, c'est pas simplement le Père qui aime le Fils, mais véritablement des deux, et il ne procède pas comme une connaissance. Ça, c'est la procession du Verbe. Il procède comme un amour réciproque. Ça veut dire que l'un et l'autre sont en extase, en tension, l'un vers l'autre. Le Fils, son amour, c'est de dire au Père « tu es tout ». Le Père, c'est de dire au Fils « tu es tout, je ne suis que par toi ». Et leur amour réciproque, c'est ça. Comme il est infini, c'est donc une personne identique au Père et au Fils, mais qui procède des deux par spiration, comme un souffle, comme un amour, on peut dire. Donc voilà pourquoi, à partir de textes comme cela, et en analysant simplement la logique aussi de ce que c'est que l'amour, il faut être deux pour qu'un amour existe. L'Église latine a compris la procession du Saint-Esprit. Il procède du Père et du Fils comme leur amour mutuel. En fait, c'est un amour d'amitié, on peut dire ça si on comparait. C'est donc pas un amour simplement de l'un vers l'autre, c'est l'union, l'alliance des deux. Un amour réciproque. Et voilà pourquoi Jésus dit toujours « Je prierai le Père, il procède de moi, le Père, il procède du Père. Et il vous l'enverra. » Quand Jésus dit « il vous l'enverra », il explique que le seul motif de la création, de la rédemption, qui n'apporte rien à Dieu, Dieu est parfait par lui-même,
Le seul motif, c'est la gratuité de cet amour qui se communique. Il n'y a rien d'autre. Dieu est le seul être qui vraiment aime sans que ça lui apporte quoi que ce soit puisqu'il est parfait en lui-même. Alors que nous, quand nous aimons, ça nous équilibre par surcroît. Alors au verset 17, Jésus précise qui est l'Esprit Saint, qui est ce Paraclète, ce consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit ni ne le reconnaît. Pourquoi est-ce que le monde en tant que tel ne peut pas le recevoir? Quand il parle du monde, il parle du système politique, de ce qui fait les valeurs dans le monde actuel et dans le monde de toutes les époques. Ce qui fait les valeurs du monde, c'est ce qui se voit extérieurement. Le fond de l'âme, on le cache, il est à l'intérieur de sa vie privée. Mais le monde, lui, il tourne autour de choses qui mettent en valeur. Ce qui est mis en valeur par le monde, c'est certainement pas l'humilité, l'abaissement de soi, bien au contraire. On peut dire que la vocation des femmes, qui pendant des siècles ont mis tout, ont essayé de mettre tout en premier du côté ce qui leur paraissait essentiel, la famille, l'éducation des enfants. Le monde a tendance à la mépriser, et c'est pourquoi les femmes ont toujours été secondes dans l'ordre des valeurs du monde. À partir du XXe siècle, dans une révolte qui se comprend un peu, mais qui va contre la vocation profonde de bien des femmes, les femmes ont voulu avoir la même gloire, et donc au lieu de se tourner vers l'exigence que les valeurs qu'elles portent en elles soient exaltées et reconnues, elles ont voulu imiter les valeurs du monde, en mettant en avant le pouvoir, la gloire, une carrière, une vie extérieure. Et quelquefois, en tout cas on le voit en Europe, l'avortement et le divorce devenaient comme des drapeaux levés pour indiquer que la femme méprisait ces valeurs-là. Ces valeurs-là, créées par Dieu, dont la femme est témoin, eh bien, je pense qu'elles sont beaucoup plus proches des valeurs du Saint-Esprit que le monde ne peut pas recevoir. Je dirais même que ça explique pourquoi c'est sur la psychologie générale de la femme que le démon connaissait dès sa création, qu'il est tombé, qu'il a refusé, parce qu'il a compris qu'elle serait l'ennemi ultime, bien plus que les hommes, parce que moins centrée sur les choses du monde, comme je le disais, les affaires de la gloire terrestre. Ça explique sans doute pourquoi, ultimement, la femme est celle qui est le plus attaquée par le démon, dans, je dirais, son témoignage sacramentel, que l'essentiel, ce sont les valeurs de l'Esprit Saint. Humilité, amour de Dieu, amour du prochain. Et Jésus continue en disant, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous. Que veut-il dire par là? Eh bien que les apôtres ont entendu depuis 3 ans les paroles de l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus qui les a enseignés. Tout ce qu'il a fait durant sa vie, comme le fait de fuir la royauté terrestre, d'exalter une royauté centrée sur la petitesse du cœur, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. C'est l'Esprit Saint qui a parlé par lui. Et donc, s'ils veulent bien écouter, ils le connaissent. Le problème, c'est que, comme il n'a pas encore été donné dans leur cœur, et je l'expliquerai pourquoi tout à l'heure, eh bien, ils sont là, eux, ces pécheurs de Galilée, et ils essayent de comprendre au mieux. Ils ont le cœur qui brûle à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ça n'enflamme pas encore leur intelligence, parce que l'Esprit Saint n'est pas encore venu en eux pour le leur répéter. Pour le moment, c'est une parole extérieure qui les attire, mais qu'ils ne peuvent pas, je dirais, vivre comme des adultes en y coopérant par eux-mêmes, comme lorsque ça se passe, lorsque l'Esprit Saint vient en soi et que la grâce sanctifiante est donnée. Et c'est ce que va expliquer Jésus petit à petit après. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous verrez que je vis avec vous, vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Donc Jésus annonce son départ. Et pour le moment, je ne voudrais pas commenter
la raison pour laquelle il doit d'abord partir pour que l'Esprit Saint puisse venir, parce qu'il le redit après. Et c'est à ce moment-là que je le commenterai. C'est au chapitre 16, verset 7. Donc pour le moment, Jésus les console en leur disant « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Est-ce que c'est vrai? Je dirais, sauf le samedi saint. Le samedi saint, on peut dire que là, il y a une expérience de la part de l'Église, de la part des apôtres, de l'orphelin. Ils ont tous fui. Jésus est au tombeau et l'Esprit Saint n'a pas encore été donné. Là, pendant un moment, il y a une expérience profonde du désert qui, je crois, est essentielle à comprendre. Que tout homme vit à un certain moment et qu'on appelle dans la vie spirituelle la nuit de l'esprit. Tout simplement parce que celui qui a touché du doigt la solitude absolue aime davantage le jour où l'Esprit Saint vient. Il peut comparer ce grand moment de douleur où tout est désert, où les tabernacles dans les églises, pour le signifier, sont vides et ouverts, avec cette présence. La grande différence qu'il y aura entre la présence de Jésus qui est là au milieu d'eux dans son corps de chair et l'Esprit Saint, eh bien Jésus va le raconter. C'est que l'Esprit Saint, lui, il vient habiter dans le cœur. Et donc, il n'est pas à l'extérieur de soi, comme l'est par exemple aussi l'Eucharistie. Il ressemble plutôt à l'Eucharistie une fois qu'elle a été mangée et que la personne comprend son sens. Que la personne parle à Jésus tout au long de la journée, même si la présence eucharistique a disparu. Donc c'est beaucoup plus intime. Et cette intimité, elle va toucher non seulement le cœur, donc une fréquentation de Dieu par son Esprit Saint, à qui l'on parle et qui répond par son silence, mais aussi l'intelligence. Il éclaire l'intelligence. En fait, l'Esprit Saint vient reposer au centre de l'âme mystique de la personne, cette âme mystique dont je parlais souvent dans les vidéos et qui aspire à quelque chose d'infini, qui ne se contente pas, je dirais, d'un amour spirituel comme la terre que donne par exemple l'amour d'amitié. Eh bien, il vient se loger là et son effet est d'illuminer l'intelligence et la volonté. Et c'est pourquoi Jésus dit, ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi, et moi en vous. Ça veut dire que tout devient lumineux le jour où l'Esprit Saint est là. Très concrètement, lorsque par exemple on parle à des personnes qui reçoivent, comme des jeunes mettons, qui reçoivent quelques enseignements sur cet aspect mystique, et qu'on leur parle de la présence possible de Dieu dans le cœur, tant qu'ils ne l'ont pas vécu, ils ne comprennent pas, ils demandent des comparaisons, ça se vit comment est-ce qu'on ressent que c'est lui? Mais ils ne comprennent pas. C'est quelque chose qui doit être vécu. C'est un peu, je dirais, la différence entre un garçon qui ne serait jamais tombé amoureux d'une jeune fille et qui essaie de comprendre comment on se rend compte qu'on est amoureux et celui qui l'a expérimenté. De la même façon, lorsque l'Esprit Saint est venu, il y a une certitude tellement forte mais indémontrable de sa présence et une telle certitude de l'union dans la Trinité des trois personnes que on sait globalement que l'Esprit Saint est là. Cette vie nouvelle, d'ailleurs, expérimentée par les convertis, s'appelle le baptême de l'Esprit Saint, et ce n'est pas pour rien. Au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Là, Jésus insiste de nouveau. Et voilà pourquoi celui qui ne garde pas les commandements dans l'ordre que j'ai indiqué, si je ne me suis pas trompé, donc je rappelle, le fondement, la bonne terre, c'est l'humilité, le cœur repentant, le baptême de Jean. L'arbre sur lequel pousse, je dirais, qui pousse dans cette bonne terre, c'est la charité. L'amour de Dieu d'abord, d'où tout procède. C'est parce qu'on aime Dieu et qu'on le fréquente par la prière que, en conséquence, cet amour va se tourner vers le prochain de manière surnaturelle et ne va pas rester simplement une forme de philanthropie, un amour humain. Je n'ai pas parlé des vertus, par exemple le fait d'être chaste, d'être honnête, etc.
parce qu'en fait, c'est des conséquences de cela. Mais ça en fait partie. La seule chose dont il faut se souvenir, c'est que quand Jésus dit « celui qui fait mes commandements », il ne veut pas dire par là celui qui applique d'abord les commandements matériels, donc qui a toutes les vertus humaines, donc les commandements de Moïse globalement. Mais il montre que c'est fondé sur l'humilité et sur l'amour de Dieu et du prochain que ces commandements prennent leur valeur. Quelqu'un qui suivrait matériellement les commandements, sans humilité, sans amour, il développe un cœur pharisien. Ça veut dire fier de sa vertu, et il a des raisons de l'être, mais extrêmement orgueilleux et extrêmement dur à sauver. En tout cas, l'Esprit Saint ne veut pas venir, parce que l'ordre n'est pas bon. L'Esprit Saint fuit le cœur orgueilleux, parce que l'Esprit Saint est par nature humble. Et voilà pourquoi Dieu développe fondamentalement d'abord un cœur brisé, un cœur humble. Cette humilité est si fondamentale que c'est aussi la raison pour laquelle, même après la conversion, Dieu laisse la faiblesse aux hommes tant qu'ils sont sur terre, de peur qu'ils s'enorgueillissent, dit saint Paul, quand il décrit ses propres faiblesses, l'écharde qu'il a dans sa chair lui aussi. Cet ordre-là est si important à mettre, je dirais, en place, que Jésus l'explique sans arrêt. On peut dire que la parabole du pharisien et du publicain qui prie à la synagogue ne veut signifier que ça. Le pharisien est vraiment vertueux, mais il a mis un ordre qui ne va pas, à savoir sa vertu en premier, et il s'en vante. Du coup, l'humilité et l'amour sont parfaitement seconds. D'ailleurs, il méprise le publicain. Le publicain, en comparaison, il n'a pas les vertus, c'est un collaborateur des Romains, il le fait pour de l'argent. Mais il reconnaît son péché, l'humilité est là, et puis il essaye d'aimer Dieu comme il le peut. Et du coup, il part béni chez lui. Évidemment, la sainteté parfaite, ce seraient les trois ensemble. Donc, l'humilité, l'amour de Dieu et du prochain, et les vertus. S'il se comportait bien, ne volait pas, etc., ça serait la perfection. Mais quant à choisir entre le pharisien et le publicain, il est très clair que Jésus choisit plutôt ce publicain qui a besoin d'un médecin et qui est humble face à son péché. Et donc c'est ce que Jésus veut signifier ici. Alors, quand il trouve un cœur humble et qui veut aimer, il vient habiter en lui, véritablement. Il en fait sa demeure, mais il le redira un peu plus tard. Verset 22, Judas, pas Judas l'Iscariote, donc Jude en fait. Judas lui dit, « Seigneur, et qu'est-ce qu'il... Et qu'est-il advenu que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas et ne garde pas ma parole, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. » C'est la réponse qu'il fait à Jude. Il veut signifier par là que quoi qu'il arrive, je dirais même en période de chrétienté universelle, par exemple prenons un pays entièrement chrétien, quoi qu'il arrive, les valeurs du monde, même dans cette chrétienté, ne seront pas celles-là. Ces valeurs-là, elles sont intimes. Je dirais même qu'il arrive que des gens extérieurement sont mondains et les valeurs qu'ils vivent à l'intérieur ne se voient pas. En tout cas, pour ce qui est du monde, c'est comme cela. Il suffit de se souvenir, par exemple, de la grande chrétienté solide au Moyen-Âge, celle qui produit les cathédrales, celle qui produit les sommes de théologie, donc le sommet de la chrétienté, disons le XIIIe siècle. Eh bien, c'est formidable. On peut se dire, ça y est, on est arrivé à un paradis. Eh bien, il y a toutes sortes de symptômes qui manifestent que ce n'est pas vrai. Qu'en fait, à ce sommet d'une civilisation chrétienne, le monde revient et il conquiert les hommes. Ils font donc une civilisation et non pas un amour de Dieu. Si bien que on se met à être gêné par les Juifs parce qu'ils s'obstinent à être différents, comme si on ne pouvait pas totalement unifier le monde autour du Christ. Et puis,
quand arrivent les guerres de religion. C'est dans cette chrétienté. Et les gens, les chrétiens, se mettent à s'entretuer, ce qui montre bien que, en fait, cette gloire elle-même extérieure a tourné aux valeurs mondaines. On préfère son mode de pensée, quitte à tuer celui qui pense un tout petit peu différemment concernant le Christ. Et ça, c'est valable de tous les côtés. Ce sont nos ancêtres, c'est nous-mêmes, comme chrétiens, qui fonctionnons comme cela. Le monde ne peut donc pas, en tant que tel, recevoir le message du Christ. Il s'en fait ennemi. Je peux donner un autre exemple à l'époque de Louis XIV, où c'est catholique profondément le royaume de France. Un jour, un des ministres de Louis XIV signifie que le roi ne viendra pas à la messe du matin. Et puis le roi vient. C'était juste une blague que faisait ce ministre. Et il s'aperçoit qu'il n'y a presque personne à la messe. Alors il demande comment ça se fait, et le ministre lui raconte ce qu'il a dit. Et le roi se contente de rire. Plus tard, lorsqu'il sera devenu vieux, il comprendra qu'il n'aurait pas dû rire, qu'en fait, Versailles, qui est si pieux, qui va à la messe tous les matins, est un piège des vanités. Les gens ne viennent pas pour le Christ. Ils viennent pour le Christ parce que le roi est chrétien. En fait, ils viennent pour des valeurs mondaines, se faire remarquer du roi éventuellement. Ils prennent des airs pleins de piété pour que le roi puisse voir qui est le plus pieux. Il ne faut pas se faire d'illusions face à ça, le monde ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. Est-ce à dire que ces femmes-là n'ont pas reçu l'Esprit Saint? Bien sûr que si, pas tout de suite, mais Dieu les aime. Et donc là, pris par cette mondanité, l'Esprit Saint se retire d'elles, les laisse véritablement suivre leur chemin. Mais c'est pour mieux les rattraper, au moment voulu, et pour se faire leur avocat, au moment de leur mort, où ils manifestent leurs péchés, non pas pour les écraser, mais en vue de leur montrer cette valeur d'humilité, et qu'elles puissent aimer parce qu'elles ont été pardonnées. Toujours la même chose. Dieu ne désespère jamais de quelqu'un tant que, face à lui, l'apparition du Christ à l'heure de la mort, lucidement, calmement, il n'a pas méprisé le salut. Là, Dieu ne peut plus rien pour lui. C'est le péché contre l'Esprit Saint, parfaitement libre, et la personne ne changera jamais. Quand Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui, et nous ferons une demeure chez lui », il parle de la Trinité, tout entière. Et cet amour est manifesté par le mépris du monde, le mépris de soi-même, donc l'humilité. On peut dire que l'amour conduit à se tourner vers Dieu avec zèle. L'humilité consiste à se sentir indigne de Dieu. Et les deux ensemble forment la marche du chrétien vers le salut. Quand Dieu rencontre les deux vertus ensemble, il se précipite, il habite en elles. Et je dirais que sa présence transforme même la pensée, la théologie de cette personne dans le juste axe, celui de l'Esprit Saint. La personne se laisse comme influencer. Au contraire, lorsque l'Esprit Saint découvre l'orgueil, alors, je dirais, il s'en va. Il abandonne cette maison. Et du coup, sans s'en rendre compte, la personne s'aveugle elle-même. Ce n'est plus l'Esprit Saint, c'est son propre esprit qui l'enseigne. Et on voit parfois des personnes profondément chrétiennes dans leur enseignement et qui enseignent l'inverse de ce qu'enseignerait l'Esprit Saint, avec un zèle, une certitude absolue. Je me rappelle par exemple de plein de débats sur est-ce que l'enfer est plein? Quel est le péché qui conduit le plus en enfer? Et je me rappelle de personnes qui, mordicus, disaient c'est le péché de la chair, c'est très net. C'est lui qui conduit tout le monde en enfer. Quand on regarde l'Esprit Saint qui agit dans l'Évangile, on voit que Jésus est extrêmement dur avec le péché d'orgueil chez les pharisiens. Et que jamais il n'a parlé durement, par exemple à la femme adultère ou à la Samaritaine qui a eu 5 maris. Bien au contraire. Donc il semblerait que le jugement de l'Esprit Saint n'est pas le même que celui de notre esprit. Notre esprit à nous, il considère que le péché sexuel sur terre, il provoque énormément de mal. Les avortements, les divorces, l'infidélité, l'adultère et tout cela. Mais par rapport au salut éternel, par rapport à la venue de l'Esprit Saint, c'est un péché visible, donc qui souvent
je dirais comme l'enfant prodigue, manifeste à l'âme sa propre misère. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tomber dedans. Par contre, le péché d'orgueil, il est invisible. Et quand une âme est dedans, elle ne s'en rend pas compte du tout. Alors Dieu est obligé de la fuir et de la livrer à sa propre logique, pour la sauver plus tard. D'où vient que l'on puisse ainsi être orgueilleux? Eh bien, Jésus le dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Comment savoir qu'on aime et qu'on est dans l'axe de l'Esprit Saint? Comment savoir qu'on n'aime pas? Eh bien, je dirais qu'on ne peut pas être soi-même son propre jugement. On est incapable de voir l'état de son âme devant l'Esprit Saint. C'est pourquoi, à un moment donné, à une question que posait Monseigneur Pierre Cochon à Jeanne d'Arc, « Es-tu en état de grâce ?» Elle avait répondu de manière judicieuse, « Si j'y suis, Dieu m'y garde, si je n'y suis pas, Dieu m'y mette. » C'est cette incertitude de son propre état devant Dieu qui a tellement angoissé Martin Luther, au point qu'il a transformé la théologie en disant « Nous sommes certains d'être dans la volonté de Dieu quand nous croyons en lui, quand nous lui faisons confiance, alors nous sommes sauvés. » C'est une certitude absolue. Peu importe notre péché. D'abord, l'homme est contraint de pécher. Dans une perspective catholique, le salut est dans un amour d'amitié pour Dieu. Et donc, l'homme, je dirais, peut y tendre, mais ne peut pas savoir jamais de lui-même s'il est en état de grâce. Comment en effet savoir si on est humble? Comment savoir si on est humble à la dimension que Dieu veut? Impossible. Comment savoir si, étant humble, on aime tel que Dieu aime qu'on aime? Impossible. Puisque le fondement de cet édifice, c'est l'humilité, et que personne ne peut savoir s'il est humble. La Vierge Marie elle-même ignorait à quel point elle l'était. Et c'est le propre justement de son humilité. Elle qui se croyait pécheresse et qui offre pour son péché des colombes au temple de Jérusalem. Par contre, on peut y travailler. Par exemple, en se confessant, en reconnaissant ses péchés. La confession à Dieu et aux prêtres fréquente construit un cœur humble, ne serait-ce qu'à cause de cela. Parce que l'expérience montre que la personne qui promet de s'amender retombe dans ses mêmes péchés, dans ses travers. Et donc si elle réfléchit bien à ce fait, eh bien elle finit par être sans illusion sur elle-même. Eh bien cette absence d'illusion sur soi est un début d'humilité qui progresse. Et donc l'Esprit Saint peut venir. Et Jésus continue au verset 25. « Je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. » Donc toujours cette procession des deux, le Père et le Fils. « Lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Quelle est la différence entre cette prédication de Jésus qui le dit sans arrêt, au point que Saint Jean reconstitue ses souvenirs? Mais il a tellement répété les choses de toutes les façons possibles. Et pourtant, les apôtres n'ont pas vraiment compris. Ils n'étaient pas en état, c'était trop haut. Et quelle est la différence avec cette venue de l'Esprit Saint? Eh bien, la parole de Jésus, elle passe à travers des mots. Et donc forcément, elle trahit sa pensée qui elle-même est, finalement, fondamentalement, le Verbe éternel de Dieu fait chair. De même, lorsqu'elle est mise par écrit, et les protestants nous disent que le seul fondement, c'est l'écrit. Eh bien, l'écrit est forcément mort, plus mort que la parole, parce qu'au moins la parole, elle est prononcée par Jésus. Donc celui qui est face à Jésus peut poser des questions et il peut rectifier par une explication. L'écrit, donc les textes des évangiles, sont coupés de leur auteur. Est-ce qu'ils sont coupés de tout leur auteur? Non, les protestants ont bien raison, ils disent l'Esprit Saint vient dans le cœur des fidèles et vitalise les esprits. Et c'est tout à fait juste. La différence, c'est que l'Esprit Saint, lorsqu'il vient à l'intérieur du cœur, il donne le sens de la parole de l'intérieur, véritablement.
Mais il y a un problème aussi, c'est que cette inspiration venant de l'Esprit Saint, il est difficile de la distinguer de l'inspiration venant de son propre esprit. Or, comme je le disais, le propre de l'homme, c'est de ne pas savoir s'il est humble ou s'il est orgueilleux. Très souvent, nous croyons avoir raison, donc nous sommes plutôt portés à l'orgueil. Les protestants répondent à cela. L'Esprit Saint vient rendre infaillible chaque fidèle. Et donc, en s'appuyant sur l'Écriture seule, éclairée par l'Esprit Saint, on ne peut pas se tromper. Les catholiques répondent, c'est compliqué, parce qu'on voit bien, chez vous, protestants, il y a autant de divisions théologiques qu'il y a de pasteurs, sauf sur les points où, au début de l'Église, pendant les 6 premiers conciles, les choses ont été fixées par l'Église, par son magistère. Les orthodoxes répondent à ça. Il y a un deuxième canal en plus que l'Écriture. C'est la tradition des saints. Ça veut dire que des personnes proches de Dieu ont été particulièrement inspirées par l'Esprit Saint, sans doute parce qu'elles étaient particulièrement humbles. Il y a eu des miracles après leur mort qui a indiqué que Dieu manifestait leur sainteté. Et donc, en interprétant l'Écriture avec cette tradition des saints, on arrive à la vérité. Je dirais que pour la théologie catholique, il y a un mieux, mais avec l'objection suivante. C'est que très souvent, les saints, sur des points particuliers, se contredisent. Ils ont d'autres opinions. Du coup, l'Église orthodoxe réunit des conciles. Et comme personne ne peut trancher, eh bien, on en reste avec des théories théologiques, plus ou moins acceptées par le consensus. Dans l'Église catholique, pour savoir la vérité, au service évidemment de cette venue de l'Esprit Saint, qui elle ce n'est pas un canal de la révélation, l'Esprit Saint c'est la source de la révélation, directe, qui jaillit en eau vive. Eh bien, il y a un troisième instrument, c'est le rôle de Pierre. Quand Jésus dit à Pierre, confirme tes frères dans la foi, quand tu seras revenu de ta trahison, cette trahison qui l'a rendu humble, confirme tes frères dans la foi. Eh bien, l'Église catholique a formulé ça en disant que quand le pape tranche en ce qui concerne la doctrine du salut, il est protégé par cette prière du Christ, pas à cause de ses mérites, mais par le Christ, qui fait que, quoi qu'il dise, ça sera ce que veut l'Esprit Saint sur le fond, à savoir la doctrine du salut. Résultat, dans l'Église catholique, si on analyse les choses, l'Esprit Saint est la source, elle vient dans le cœur de chaque fidèle. Et il y a 3 canaux pour objectiver cette source tant qu'on ne voit pas face à face Jésus-Christ dans sa gloire. À savoir la tradition qui est fondamentale parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint dans le cœur des saints. Cette tradition qui est source de l'Écriture, lorsqu'elle était la tradition des apôtres, et qui maintenant est source de l'interprétation des Écritures, lorsqu'elle est la tradition des saints. L'Écriture, c'est le deuxième canal, et le magistère, qui vient confirmer la bonne interprétation de l'Écriture par la tradition, ou dans la tradition toute seule, parce que la tradition peut porter des choses qui ne sont pas dans l'Écriture. Tout ça, ce sont évidemment des instruments liés au départ de Jésus, et qui ne laissent pas l'homme orphelin. Il donne non seulement son Esprit Saint, mais des instruments tout de même pour ne pas errer complètement, vu la complexité des textes qu'on pourrait interpréter de 1000 façons possibles. Et l'Église catholique pense que, portée par cette promesse de Jésus, du côté de l'enseignement de la doctrine du salut, elle a été protégée. Elle n'a rien perdu du trésor, même si elle dit, attention, il y a des choses que l'Esprit Saint continuera de rendre conscients à l'Église catholique, parce qu'elles sont dans l'Écriture et l'Église catholique n'en a pas encore pris conscience. Donc elle se met elle-même dans un progrès, une maturation de la compréhension de la richesse de la révélation. Voilà pourquoi Jésus peut dire « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » On le voit en acte dans l'Église catholique, à travers par exemple des mystiques qui ont des apparitions, qui donnent à l'Église la mise en valeur d'un point particulier. Je me souviens par exemple
du vénérable frère Vannes, Marcel Vannes, qui reçoit dans sa fréquentation du Christ la révélation que les petits-enfants, morts sans baptême, évidemment, ne sont pas séparés de Dieu pour l'éternité. Et il s'étonne parce qu'il dit « Mais saint Thomas d'Aquin, ton saint, il a pensé l'inverse. » Et l'Esprit Saint lui répond « Saint Thomas d'Aquin s'est pas trompé, juste à l'époque, ça n'avait pas été encore manifesté par l'Esprit Saint. Et maintenant l'Esprit Saint veut manifester cette chose-là dans l'Église. » Alors je passe maintenant directement au chapitre 15, verset 26, où Jésus reprend, je dirais, son enseignement sur l'Esprit Saint. « Lorsqu'il viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père », donc toujours cette relation trinitaire, il procède du Père et du Fils. L'Esprit Saint qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. Pourquoi Jésus donne-t-il à ses apôtres un rôle, alors qu'il pourrait complètement s'en passer? Jésus pourrait envoyer son Esprit Saint à tous les gens de la terre, qui directement les enseigneraient. Eh bien, en fait, c'est lié à ce qu'est Dieu. Dieu peut tout faire par lui-même. Il peut, s'il le veut, faire de ces pierres des enfants d'Abraham, avait dit Jésus à un moment donné. Ou Jean-Baptiste, je ne sais plus. Mais Dieu veut passer par des intermédiaires. Lui, Dieu, qui est le seul donateur de la grâce, la source unique de la grâce, qui peut tout faire lui-même, a toujours voulu passer par ses enfants pour tout, y compris les œuvres les plus profondes, comme par exemple le don de la vie. Il passe par un père, une mère, et la vie des enfants arrive sur terre. C'est Dieu lui-même qui crée leur âme, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais tout ce qu'il peut faire par ses enfants, il le fait faire, et ce sont les parents qui donnent le corps, mais aussi l'éducation à cet enfant. Et bien même chose dans la vie de la grâce. Les protestants disent « il n'y a qu'un seul prêtre, c'est Jésus-Christ, un seul médiateur, c'est Jésus-Christ ». Ils ont raison, c'est lui, parce qu'il est Dieu fait homme. Mais là où ils vont trop loin, c'est en pensant que la médiation de Jésus ne créerait pas des médiateurs. En réalité, là, il montre l'inverse. Il fait des prêtres véritables, non seulement de tous ceux qui l'aiment, mais aussi, quand il l'instaure, particulièrement des apôtres, selon un sacerdoce organisé pour cette terre, adapté au passage sur la terre tant qu'il ne sera pas visible. Un sacerdoce qui ne s'exercera plus à l'heure de la mort lorsque Jésus sera vu par tout le monde dans son humanité glorieuse. Et donc il dit, vous aussi vous témoignerez, parce que vous êtes à moi depuis le commencement. Les protestants disent, il s'adresse à tous les hommes, il n'y a pas de sacerdoce ministériel. Dans ce texte-là, oui, tout à fait. Il fonde le sacerdoce de tous les fidèles. Sacerdoce qui est fondé sur le don de l'Esprit Saint. La présence de l'Esprit Saint dans chacun fait de nous des prêtres selon le sacerdoce royal des fidèles. Pour les catholiques, l'erreur de Martin Luther, c'est d'opposer ce sacerdoce universel au sacerdoce rituel, ordonné, celui qui est donné aux 12 apôtres, aux 72 disciples, et qui va être visiblement organisé par saint Paul, par les apôtres, au point que toutes les églises fondées par les apôtres ont ce sacerdoce, ce qui montre l'ancienneté de la chose, puisque ces églises se sont très vite séparées les unes des autres. Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Et cela, ils le feront pour n'avoir pas reconnu ni le Père, ni moi. Donc Jésus les avertit que ce qu'il va subir lui-même de la part du monde et de ses valeurs qui sont la gloire, l'argent, le plaisir. Ce qu'il va subir, ils le subiront aussi puisqu'ils ont le même message. Ce que le monde au sens de mondain déteste, c'est quand quelqu'un enseigne des valeurs qui sont opposées à ces valeurs. Mais attention,
Le monde, il est représenté par tous les hommes qui le constituent du côté de la mousse visible. Par exemple, actuellement, du côté des médias. On va ricaner de ces valeurs chrétiennes. On va se moquer d'une artiste qui prétend être fière d'être fidèle à son mari. Ce ne sont pas les valeurs du monde. Les valeurs du monde, c'est d'avoir des amants, éventuellement, et peut-être même des maîtresses. Tout est comme ça dans le monde. La liberté, la jouissance immédiate, l'argent. Quand quelqu'un témoigne et qu'il vient toucher la conscience profonde d'un homme qui ne veut pas recevoir ces valeurs de l'Esprit Saint, alors il peut aller jusqu'à tuer. Pourquoi ? Parce que la présence même de ce témoignage vient brûler, énerver son cœur. Il n'en veut pas. Tandis que les personnes de bonne volonté, quand elles voient ce témoignage et qu'elles sont seules dans leur chambre, elles savent bien qu'il touche le fond du cœur et que le monde ne peut pas le recevoir. Donc, ces personnes-là écoutent. Ce rapport des paroles de Jésus, de son enseignement, de son Esprit Saint avec le monde, explique pourquoi il peut dire « Malheur à vous si on dit toutes sortes de biens de vous dans le monde. C'est ainsi qu'on avait traité les faux prophètes. Mais heureux êtes-vous si l'on vous persécute, etc. à cause de mon nom. » Alors attention, Jésus ne veut pas dire que tout homme persécuté est de l'Esprit Saint. On peut être persécuté parce qu'on a un discours insupportable, comme par exemple l'appel au meurtre, l'appel à la haine, etc. Mais quand on est persécuté parce qu'on appelle à la noblesse de l'humilité, de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, de l'attente de la vie éternelle, là on peut dire qu'on est persécuté pour le Christ. Je dirais même que dans d'autres religions qui mettent en avant cette valeur de l'humilité, sans parler de l'amour de Dieu, on peut être persécuté. Par exemple, le bouddhisme a été persécuté par la Chine parce qu'il a comme valeur quelque chose comme ça, l'oubli de soi, la recherche de la vérité. Et la Chine considérait que c'était une perte de temps, un truc bourgeois. Et donc les monastères tibétains furent détruits, les moines massacrés. Le monde ne peut pas recevoir l'exaltation de cette valeur spirituelle de la liberté. Et donc de temps en temps arrive la persécution et même la mort. Jésus continue, chapitre 16, verset 4. « Mais je vous ai dit cela pour qu'une fois leur heure venue, vous vous rappeliez de ce que je vous ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » ? Donc Jésus avertit des persécutions en disant « Ne vous en scandalisez pas ». Je dirais que ce rappel de Jésus doit véritablement nous aider à tenir. Lorsque quelqu'un témoigne du Christ, humblement, eh bien, il ne faut pas qu'il se fasse, je dirais, prendre par l'envie de voir des résultats visibles. C'est pas la peine. La parole fait son chemin. Je me rappelle par exemple de Jean-Paul II qui disait inlassablement « Attention, l'avortement, vous tuez vos propres enfants, leur âme est au ciel », qu'il a même, je dirais, dans un document magistériel écrit. Et la France méprisait Jean-Paul II. Il y a même eu une plainte de la part d'un ministre français, le professeur Schwarzenberg, pour crime contre l'humanité contre Jean-Paul II parce qu'il avait prêché en Afrique la fidélité dans le couple, ce qui devenait à ses yeux prêcher le non-usage du préservatif face aux maladies sexuellement transmissibles. On pourrait dire que le message du pape ne passait donc pas, que les médias l'occultaient complètement en le transformant, en le rendant insupportable. Eh bien, c'est pas vrai. Il est passé. Il est passé parce que la vérité de ce que disait le pape était ce que disait le pape. Et donc les gens, avec la vieillesse, avec le temps, savaient bien au fond du cœur que le pape n'avait pas dit, des choses abominables, mais avait simplement parlé de la fidélité dans le couple et de l'existence de l'âme de l'enfant. Le cœur profond des gens reçoit le message, la parole de Dieu y descend et elle produit des fruits qui ne se voient évidemment en pleine lumière qu'à l'heure du jugement individuel.
Ça veut dire que la persécution ne signifie pas forcément la damnation des persécuteurs, bien au contraire. Et l'acceptation avec joie de la persécution, je veux dire l'espérance que de l'autre côté, lorsque quelqu'un est martyrisé, il verra Jésus, est à elle-même un témoignage extrêmement fort. En ces années 2014, on a eu cette année une jeune femme au Soudan qui a été condamnée à mort parce que, étant chrétienne, ayant été élevée par sa mère chrétienne, mais ayant un père musulman qu'elle n'avait pratiquement pas connu, elle a été déclarée musulmane. On lui a dit de renier sa foi, elle a dit non. On l'a condamnée à mort, elle a dit d'accord. Et puis devant le scandale international, elle a été libérée et rendue à sa famille et à ses enfants. Elle était prête à mourir. Son témoignage est véritablement quelque chose qui a touché le monde entier et le cœur des musulmans, intégristes aussi. Au verset 6, Jésus continue. « Mais parce que je vous ai dit que je partais, la tristesse emplit votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, établira la vérité en matière de culpabilité du monde, en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. » Donc c'est là que je dois me poser la question, pourquoi faut-il que Jésus parte pour que l'Esprit Saint vienne? Eh bien, voilà l'explication. Quand Jésus est devant nous, physiquement, eh bien, il est devant nous physiquement. Donc, on s'adresse à lui comme à l'extérieur de nous. Résultat, si il dit qu'il peut venir dans le cœur pour s'adresser à nous depuis l'intérieur de notre âme, y habiter réellement, au point dans la prière, on se concentre sur sa présence en notre cœur, ça ne va pas. Les apôtres qui ont du bon sens, qui ont les pieds sur terre, disent « Non, tu es là devant nous, tu ne peux pas être en même temps à l'intérieur. Il ne peut pas envoyer son esprit. » De la même façon, lorsqu'il se retrouve par exemple après sa résurrection devant Marie-Madeleine, elle le voit, il est là, il apparaît. Eh bien son réflexe est de se précipiter vers lui, elle qui est très contemplative, qui est peut-être la Marie de Béthanie, donc qui est prête à cette vie intérieure. Elle ne peut pas, elle se précipite, elle l'attrape par les chevilles, elle ne veut pas qu'il parte. Et Jésus lui dit « Lâche-moi, femme, parce que je ne suis pas remonté vers mon Père et ton Père. » Pour qu'elle puisse entrer dans cette relation qui n'est pas celle d'une femme amoureuse avec un homme physiquement présent devant elle, mais dans cette relation de femme mystique avec son Dieu qui habite dans son cœur, il faut que Jésus parte. L'Esprit Saint sans ça ne vient pas. C'est la même remarque que fait sainte Thérèse d'Avila par rapport à un certain état de la vie mystique dans les 7e demeures. Lorsque la personne a souffert tout, que son cœur est brisé, qu'elle ne vit plus que pour Jésus, parce qu'elle n'a plus aucune illusion sur elle. Elle va jusqu'à dire que parfois, l'Eucharistie, cet instrument merveilleux inventé par Jésus pour donner sa présence depuis l'extérieur vers l'intérieur, afin qu'on comprenne qu'on doit vivre avec lui de l'intérieur. L'Eucharistie devient nuisible. L'adoration eucharistique devient nuisible parce que, dit-elle, il est présent à l'extérieur de soi, alors que, pour cette personne, il est totalement à l'intérieur. Dans ces cas-là, il peut arriver qu'il n'y ait plus pour cette personne-là que la communion eucharistique, qui là va dans le sens de cette intériorité. Donc voilà pourquoi il vaut mieux que Jésus parte. À l'heure de la mort, quand Jésus revient dans sa gloire, cette fois, ce qui est fantastique, c'est qu'il n'y aura plus d'obstacle entre l'extériorité et l'intériorité. Le propre de la vision de Jésus transfiguré, c'est que sa lumière, tout en étant devant nous comme une personne différente de nous, est en même temps à l'intérieur de nous. Son amour est comme envahissant. Tous les gens qui ont approché la mort et qui en témoignent disent ça. On était comme dans cette lumière tout en la voyant à l'extérieur de soi. Tout est unifié et c'est ce qui correspond le mieux à notre façon de connaître, évidemment. Mais ça ne vient pas avant l'heure de la mort. En attendant, il nous laisse seuls avec
l'Esprit Saint, l'Eucharistie, pour que nous fassions un chemin avec lui. Verset 16-8. Et lui, l'Esprit Saint, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. En fait de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ça veut dire quoi? En fait, le fait de ne pas croire au Christ, qui est la parole de vérité, qui est Dieu, qui correspond au bien. Je l'ai indiqué tout à l'heure, sa parole est humilité, amour de Dieu, amour du prochain et les vertus qui vont en conséquence. Quand le monde ne reçoit pas, ça veut dire que le monde est dans une autre perspective, une autre valeur, et c'est ce qu'on appelle le péché. Le monde met en premier, comme je l'ai dit, des choses comme l'argent, la gloire, la jouissance. C'est d'ailleurs de la même façon que l'apparition du Christ à l'heure de la mort établit notre culpabilité en matière de péché. À sa lumière, nous voyons qui nous sommes vraiment, nous voyons notre saleté, dit le pape Benoît XVI dans Spe Salvi 47. En matière de justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Justice, ici, il entend en matière de ce qui est juste, ce qui est bon pour vous, ce qui correspond à ce que Dieu veut pour l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons adultes, en aimant. Ça veut dire qu'il s'en va afin que pendant un moment, déjà ici-bas, nous puissions librement, avec l'Esprit Saint, marcher, agir, prendre des décisions. C'est juste. Dieu ne veut pas simplement que nous soyons des enfants. Il faut se souvenir que Adam et Ève ont choisi de se passer de la présence de Dieu parce que sous l'influence du démon, ils ont cru que aimer Dieu depuis leur conception était quelque chose qui empêchait leur liberté totale. C'est faux. Ce qui est juste, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet amour de Dieu fait de nous de véritables adultes et ne nous infantilise pas. C'est un amour choisi, jusqu'au martyre. Donc c'est bien quelque chose qui est méritoire. Ce n'est pas simplement, comme le pensent par exemple certains protestants, l'acte confiant de petits enfants handicapés qui ne peuvent pas agir pour Dieu, qui ne peuvent que recevoir en confiance son message. Le verset 11 continue en matière de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Là, il parle d'un jugement judiciaire. Il montre que la présence de l'Esprit Saint manifeste à quel point le monde est dans l'erreur, à quel point le monde se perd en mettant en avant des valeurs absolument mondaines. De la même façon, à l'heure de la venue du Christ, qui est la manifestation visible de l'Esprit Saint, eh bien, c'est sa présence qui provoquera le jugement. Les personnes qui suivront le prince de ce monde, à savoir qui, face au Christ parfaitement manifesté, suivront Lucifer et ses valeurs de gloire, de succès, de liberté solitaire, eh bien, seront jugées. Tout le monde verra que leur comportement est mauvais, mais qu'il est libre aussi. Et tout le monde verra, à la lumière du Christ, que leur comportement est celui de menteur, mais aussi celui d'homicide, parce que l'orgueil produit cela. Je dirais même que la présence de l'Esprit Saint chez les saints provoque la haine du monde, ce qui explique la persécution. C'est parce que le monde sait bien profondément qu'il est jugé par cette simple présence d'hommes justes. Le livre de la sagesse, donc un livre écrit dans l'Ancien Testament, déjà écrivait cela. Il disait, à propos de gens du monde, donc qui mettaient en avant la jouissance immédiate, carpe diem et tout cela, persécutons le juste, parce que sa simple présence nous est un reproche. Au verset 12, Jésus continue, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous dévoilera les choses à venir. » De quoi Jésus parle ici?
quand il parle de la vérité tout entière, eh bien, je dirais le premier sens de cela, puisqu'il s'adresse à des personnes qui sont ses amis. Il indique que l'Esprit Saint les conduira peu à peu dans un chemin qui les mènera à la perfection de la sanctification. Mais qu'ils ne peuvent pas l'entendre encore, parce que sinon, je ne suis pas sûr, il n'est pas sûr qu'ils pourraient le porter maintenant. Qu'est-ce que fait l'Esprit Saint au cours d'une vie? Eh bien, au départ, il donne, parce que nous sommes comme cela, plein de plaisirs sensibles à sa présence. Parce que nous n'allons pas vers Dieu sans ce plaisir intense, sauf quelques personnes qui sont suffisamment mûres pour le choisir simplement par leur raisonnement, dans une sorte d'union de raison. Mais la plupart d'entre nous, c'est pas ça. Du plaisir, de la présence, des miracles, des signes. Et c'est ce qui est arrivé aux apôtres au début de leur apostolat. C'est fantastique. Quand Pierre est en prison, un ange vient ouvrir la prison. Ça ne dure pas. Parce qu'il faut que Pierre, qui est le symbole de notre âme ici, puisse progresser en sainteté, qu'il puisse apprendre à aimer Jésus, non pas à cause de ses dons ou du plaisir à le servir, mais à cause de lui tout seul. Et donc, tout au long de sa vie, Saint Pierre va d'abord être confronté par l'Esprit Saint à ce qu'on appelle la nuit des sensations. Il n'éprouve plus rien, il est dans le quotidien de son ministère. Et donc on le voit qui agit pas très bien parfois à cause du quotidien. À un moment donné, il se comporte de nouveau en juif. Ce qui est quand même bizarre pour quelqu'un qui, au Concile de Jérusalem, a montré que c'était plus la peine d'appliquer les préceptes de la loi de Moïse. Et puis finalement, je dirais, tant bien que mal, dans ce quotidien, il reste fidèle à sa vocation. On pourrait dire, il n'aime plus comme avant. Non, non, c'est le chemin de l'Esprit Saint qui est en train de façonner son cœur en vue de la sainteté. Il arrive à Rome, il devient évêque de Rome. Et à un moment donné, il ne comprend plus rien, puisque les chrétiens, la petite église de Rome, est accusée du grand crime d'avoir mis le feu à Rome, et les gens sont massacrés. Et lui, tout simplement, eh bien, il redevient lui-même. Il tombe dans ce péché qui le caractérise. Il n'aime pas l'épreuve qui dure. S'il faut se battre dans l'instant, il y va. Et donc il fuit. Et c'est là qu'il tombe sur Jésus, qui le regarde et qui lui demande « Où vas-tu, Pierre ?» Il est alors frappé par ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Il comprend profondément et dans le repentir total qu'il est indigne du Christ, absolument indigne. Il revient tout piteux à Rome et là il est attrapé par les Romains. Il est tellement brisé face à son propre péché qu'il supplie qu'on le crucifie, mais la tête en bas, pour ne pas imiter Jésus dont il s'estime absolument indigne. On pourrait dire, c'est lamentable. Et si Pierre l'avait su, là, eh bien il aurait dit, non, prends quelqu'un d'autre. Il ne pouvait pas le porter à cette époque-là. Parce qu'en fait, le sommet de la sainteté, c'est justement de façonner un pauvre homme, au cœur brisé, qui ne se met pas en avant, mais qui met en avant Jésus-Christ. C'est par les faiblesses que la gloire de Dieu se manifeste, puisque la gloire de Dieu, c'est de manifester l'humilité de Dieu et l'amour de Dieu. Donc, ce chemin de l'Esprit Saint, il ne pouvait pas le porter encore. Voilà ce que veut dire Jésus. Ce chemin, tout homme y passera. Si tous les hommes savaient qu'ils doivent à un moment donné expérimenter un passage par le désespoir, soit en ce monde, soit dans l'autre, afin d'acquérir un cœur brisé, un esprit humilié, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Eh bien, il est possible qu'il ne partirait pas sur le chemin de Jésus. Ça, Jésus a le temps. Il leur fera découvrir par l'Esprit Saint tout au long de leur vie. Quand Jésus dit cela, il l'applique aussi aux églises. C'est-à-dire que le sens allégorique s'applique à tout ce qui passe sur terre. Quand on regarde l'Église évangélique, par exemple, qui a grand succès actuellement, et qui, regardant l'Église catholique, la traite de non-catholiques, de sectaires qui adorent des statues et des saintes vierges et des hommes à qui elle applique des pouvoirs. En fait, on peut s'énerver en disant « ils sont sectaires, ils sont durs ». En fait, il faut se regarder soi-même tel que nous étions à l'époque du début de l'Église. Je dirais à l'époque de l'édit de Milan, quand
l'empereur Constantin a donné à l'Église catholique le pouvoir de façonner sa propre théologie et sa propre discipline. Eh bien, nous agissions exactement pareil. Par exemple, lorsqu'un pauvre homme chrétien, devant la statue de l'empereur, devait donner à brûler de l'encens, et que l'un d'eux craquait parce qu'il avait une femme, des enfants, il faisait un peu d'encens en disant « j'adore pas la statue » dans son cœur. Tout de suite, les prêtres de l'époque, à l'époque des persécutions, se réunissaient et disaient « cet homme doit être exclu de l'Église, excommunié, il n'est pas digne ». Et puis un pape dit « quand même, Jésus avait dit de pardonner ». Et donc, le concile se réunit et décida qu'on pouvait retomber. On pouvait tomber une fois, mais pas retomber. Être relapse, c'était impardonnable. On avait le même zèle, terrible, parce qu'on était dans... Le chrétien, c'est quelqu'un tout de même qui est fort. C'est pas quelqu'un qui est pécheur. Et puis avec le temps, l'Église catholique a progressé et elle a compris que on pouvait se confesser et obtenir le pardon souvent. Mais avant d'arriver à cela, pour payer les dettes de ses péchés, parce que Jésus l'avait dit, il paiera jusqu'au dernier sou. Il fallait faire un pèlerinage à Jérusalem, si bien que, au risque de sa vie, on ne revenait pas. Il faudra encore plus de temps pour que l'Église comprenne que la pénitence pouvait être faite, par exemple, par un simple pèlerinage à un endroit, ou par une prière, que Dieu était miséricordieux. Donc, on voit que l'Église apprend par ses propres fautes. Actuellement, après le Concile Vatican II, quand l'Église regarde son propre passé, la gloire que Jésus lui a donnée, elle dit « Mais nous sommes faits d'hommes et nous avons souvent péché. » Eh bien, les évangéliques qui en sont au chemin du début vont dans le même chemin de fierté, avec beaucoup de convertis, et nous sommes les bons chrétiens, et eux ne sont même pas des chrétiens. Pourtant Jésus dit explicitement « N'empêchez pas ceux qui ne suivent pas avec nous d'évangéliser, parce que personne ne peut faire des miracles s'il n'est pas avec moi. » Et ils feront leur chemin d'humilité. Quand l'Esprit Saint voudra se retirer d'eux, eh bien ils n'auront plus de fécondité, et alors ils se poseront des questions, et l'humilité grandira. Dans l'Église catholique, l'Esprit Saint fera un grand renouveau un jour, et de nouveau elle évangélisera. Et alors des hommes se lèveront qui diront « Nous sommes les meilleurs, nous sommes bien, il n'y a que nous qui sommes aimés de Dieu. » Alors l'Esprit Saint se retirera, enverra une crise nouvelle pour que l'humilité revienne. Parce que tant que l'homme est sur terre, l'homme qui comprend les églises, même l'église qui a gardé la totalité du message de Jésus, eh bien dès qu'il y a succès, il y a orgueil. Et donc il faut qu'il y ait échec pour qu'il y ait humilité. Ça, c'est difficile à porter. Même actuellement, les catholiques ont du mal, et si quelque part des évangéliques écoutent cette vidéo, ils diront « Mais non, ça n'arrivera pas. Nous sommes vraiment avec Dieu, donc nous aurons le succès, quoi qu'il arrive, pour toujours. » L'Esprit Saint, on le voit, patiemment, introduit toute réalité spirituelle qui passe par cette terre dans la vérité tout entière. Je dirais même qu'il le fait de manière extérieure à travers l'histoire des dogmes de l'Église catholique. Au début de l'Église se fixe sur la définition de la Trinité, puis du Christ, vrai Dieu, vrai homme. Avec le Concile de Trente, c'est plutôt la charité, qu'est-ce qu'elle est? Avec le Concile Vatican II, c'est qu'est-ce que l'Église? Et les choses, d'étape en étape, s'ajoutent, précisent, s'améliorent. Des dogmes produits par l'Esprit Saint permettent d'éclairer d'autres dogmes, si bien qu'au bout du compte, grâce à ce corpus de l'Esprit Saint qui enseigne le magistère, l'Église est de plus en plus conforme au message de l'Évangile, elle le comprend de mieux en mieux. Donc même à ce niveau-là, les choses se produisent par l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint vous dévoilera les choses à venir. Il dévoile même ce qui se passe à l'heure de la mort. Comment est-ce que l'achèvement de cette purification est fait? C'est ce qu'on appelle le purgatoire dans l'Église catholique. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous le dévoilera. L'Esprit Saint glorifie le Christ en mettant les valeurs de Christ de plus en plus dans le cœur des pauvres pécheurs, individuellement et collectivement. Tout ce que le Père a est à moi.
Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera. Encore un peu et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu et vous me verrez. Donc Jésus indique ce que nous vivons tous. Encore un peu et vous ne me verrez plus, c'est le temps de cette vie terrestre. Je dirais, après la conversion en particulier, pendant un certain temps, on ne le voit plus. C'est la fameuse nuit des sens, la nuit de l'esprit que j'ai indiquée par l'exemple de Saint Pierre tout à l'heure. Mais que je pourrais raconter par l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de tous ceux qui ont vécu leur vie chrétienne. Et puis encore un peu et vous me verrez, ça indique son retour à l'heure de la mort, dans la gloire, accompagné des saints et des anges. La petite Thérèse, elle le raconte, ou plutôt elle le vit. À partir de ses vœux, plus de présence de Dieu. Rien. Son intelligence elle-même a l'impression de ne plus croire en Dieu. C'est, pendant encore un peu et vous ne me verrez plus. Elle reste fidèle. Et juste quelques minutes avant sa mort, les sœurs qui sont autour de son lit la voient, qui se dressent et qui s'illuminent. Elle voit Jésus. Et elle part avec lui. Encore un peu et vous me verrez de nouveau. C'est donc du concret. Mais ça se réalise aussi de manière plus spirituelle. Il y a des moments dans la vie où Dieu se cache, envoie des épreuves pour l'humilité, et où il revient, sa présence de nouveau se fait sentir, pour l'amour. Humilité, amour. Voilà comment Dieu fait passer tous ceux qu'il aime du temps de désert à un temps de grâce. Et l'Église aussi. Par exemple, pour l'Église catholique, après le Concile Vatican II, ou plutôt après les 2 guerres mondiales, ça serait mieux de parler comme cela. Il y a une génération qui a reçu du catéchisme, qui a été nourrie depuis la petite enfance par ce message de Jésus-Christ. Et cette génération n'en a rien à faire. Elle veut de la liberté. Eh bien, l'Esprit Saint s'en va. Et c'est une génération d'apostasie, qui se construit un monde centré autour de la valeur suivante: on est heureux sur terre. Personne n'est venu de l'autre monde, donc construisons le meilleur monde possible sans Dieu. Cette génération vieillit et elle se vote l'euthanasie, parce qu'elle ne veut pas affronter les angoisses des derniers passages, ce qui est logique, puisqu'elle n'a pas besoin de la vie après la mort. Du coup, la mort elle-même et les souffrances qui l'accompagnent ne sont d'aucune utilité pour former le cœur en vue de la vie éternelle. On peut dire que l'Église, en Occident, avec tout le péché qu'elle a fait, l'orgueil, eh bien pendant un temps, elle ne le voit plus. Ça ne dure pas. Arrivent d'autres générations qui récoltent un fruit amer de cette génération qui a vécu le désert, à savoir une vie où il n'y a pas de sens profond. C'est vide, on ne sait pas ce qu'on fait sur terre. Elle est libre, la génération suivante, mais elle n'a pas de but. Alors, l'Esprit Saint peut revenir dans le cœur blessé de personnes qui ont soif d'un sauveur. Encore un peu, et vous me verrez. On le voit, ça se réalise de toutes les façons possibles. L'essentiel est de comprendre que c'est toujours en vue du salut du plus grand nombre que Dieu distille les temps de désert et les temps de grâce, de par son Esprit Saint.